Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui suscite énormément de questions, un sujet dont on entend parler un peu partout, notamment à l'école, dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les cabinets médicaux, c'est le TDAH. TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et avant même de commencer, j'aimerais vous poser une question, et vous pourrez me dire ça en commentaire. Combien de personnes autour de vous ont déjà utilisé le mot TDAH pour parler d'un enfant? Peut-être de votre enfant, peut-être d'un élève ou d'un neveu, ou peut-être même de vous quand vous étiez petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit parfois qu'un enfant bouge un peu trop, qu'il bouge beaucoup, qu'il oublie ses affaires, ou qu'il parle sans arrêt, ou qu'il ait du mal à se concentrer pour qu'on entende «Ah, il est sûrement TDAH». Et c'est justement ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que je pense qu'il existe deux erreurs qui sont plutôt opposées, et toutes les deux peuvent faire du mal aux enfants. La première consiste à nier le TDAH. C'est vrai que penser que c'est qu'une invention moderne ou que c'est qu'une excuse, on entend souvent aussi des gens qui disent oh, ton enfant il est pas TDAH et il est juste mal élevé ou a un manque d'autorité. Mais soyons clairs, et les recherches scientifiques aujourd'hui sont très solides, et le TDAH existe vraiment, c'est un vrai trouble. C'est un trouble de neurodéveloppement reconnu dans le monde entier et il est étudié depuis des décennies. Il ne s'agit pas juste d'une mode, hein, il ne s'agit pas juste d'une invention. Et les enfants qui vivent avec un véritable TDAH rencontrent parfois des difficultés bien réelles. Mais il existe aussi une deuxième erreur qu'on fait, et celle-ci, on en parle beaucoup moins. C'est celle qui consiste à mettre trop rapidement une étiquette sur un enfant, à transformer chaque difficulté de l'attention en TDAH, chaque agitation en TDAH, chaque oubli en TDAH. Et là, je pense qu'il faut quand même prendre le temps de bien réfléchir à ça, parce qu'un enfant qui est fatigué, il peut sembler inattentif. Un enfant qui dort mal peut avoir des troubles de la concentration. Un enfant qui est anxieux peut paraître un peu rêveur ou dans la lune. Un enfant qui traverse une séparation difficile aussi peut devenir plus agité. Ou un enfant qui est surexposé aux écrans peut avoir aussi davantage de difficultés à maintenir son attention. Un enfant qui manque d'activité physique aussi peut avoir énormément envie de bouger. Et parfois, certains comportements ressemblent à un TDAH sans en être un. Et c'est précisément pour ça qu'un diagnostic sérieux ne se résume pas à une impression ou une vidéo TikTok de 30 secondes. Il demande une évaluation rigoureuse réalisée par des professionnels qui sont formés pour ça. Parce qu'un enfant, c'est pas une étiquette. Et avant de chercher ce qu'il a, il est souvent utile de regarder d'abord ce qu'il vit. Euh, je vais même vous faire une confidence. Quand je reçois des gens dans mon cabinet, je rencontre parfois des parents qui sont convaincus que leur enfant est TDAH. Et quand on prend le temps d'échanger sur son quotidien, on découvre parfois autre chose. On découvre parfois un enfant qui dort 6 heures par nuit seulement, un enfant qui passe plusieurs heures par jour devant son écran, hein, ou un enfant qui vit du harcèlement scolaire, un enfant qui manque terriblement de confiance en lui pour des raisons X ou Y, un enfant dont les parents sont peut-être en séparation ou qui souffrent d'anxiété ou d'attention. Et alors, évidemment, je ne dis pas que ces situations excluent un TDAH, mais je dis simplement qu'avant de réduire un enfant à un diagnostic, il faut regarder l'ensemble du tableau. Parce qu'un enfant, c'est toujours plus complexe que juste une case à cocher. Et puis il y a quelque chose qui me touche particulièrement quand on parle du TDAH. On parle souvent des difficultés, mais beaucoup moins de ce que vivent les enfants qui sont concernés. Parce que imaginez un instant que vous entendiez toute la journée, concentre-toi, tu fais pas attention, arrête de bouger, tu pourrais y arriver si tu voulais. Pourquoi ton frère y arrive et pas toi? Toutes ces questions, les enfants les entendent. Et à force, certains enfants finissent par croire qu'ils sont moins capables que les autres, ou moins intelligents, moins compétents, moins bons, moins habiles. Et c'est souvent là que commence la véritable souffrance de l'enfant. Parce que le problème, c'est plus seulement son attention ou ses difficultés. Le problème devient l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Pourtant, il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que le TDAH, ça n'a rien à voir avec un problème d'intelligence. Bien au contraire, hein, de nombreux enfants qui sont TDAH sont extrêmement intelligents, extrêmement créatifs et curieux. Ils posent mille questions. Ils ont parfois même des idées qui peuvent paraître incroyables. Ils voient des solutions que d'autres ne voient pas. Euh,
parce que tout simplement le cerveau fonctionne différemment et c'est précisément ce qu'on va explorer d'ailleurs dans la prochaine vidéo. On va faire ça sur plusieurs parties parce qu'il existe un phénomène fascinant, vous l'avez déjà peut-être observé, certains enfants incapables de rester concentrés pendant 10 minutes sur leurs devoirs peuvent passer 2 heures plongés dans quelque chose qui les passionne. Comment ça c'est possible? Est-ce que c'est juste un manque de volonté ou est-ce un paradoxe ou est-ce que le cerveau TDAH fonctionne simplement différemment? Eh ben, c'est ce qu'on va parler dans la prochaine vidéo, l'hyperfocus des dernières recherches sur le TDAH et de ce que la science nous a appris, nous apprend réellement. Et voilà. Donc je vous invite à vous abonner pour suivre ces vidéos. Et avant de terminer, j'aimerais vous poser une question. Votre enfant a-t-il reçu un diagnostic de TDAH? Comment vous vivez au quotidien avec lui? Êtes-vous simplement en train de vous poser des questions? Est-ce que vous vous demandez si votre enfant n'est peut-être pas TDAH? Quelle est la difficulté qui vous inquiète le plus pour vous? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je lis tous vos messages. Ils inspirent aussi souvent les prochaines vidéos. Donc pensez à vous abonner pour ne pas manquer tout ça, la suite de cette série. Et si vous découvrez la chaîne, vous trouverez également des vidéos consacrées à l'enfance, à l'adolescence, au sommeil, aux écrans, à l'accompagnement et voilà, toutes sortes de vidéos, et notamment sur les enfants dans leurs difficultés au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour la suite.